Au XIXe siècle, il était impensable de fêter un événement sans le rythme joyeux de la kobza. Avec le temps, cet instrument de musique roumain unique au monde, cousin du luth, a été remplacé par des synthétiseurs. Mais des passionnés comme Florin, un ethnomusicologue, veulent la sortir de l'oubli. Toutes ces choses délaissées cachent une richesse musicale extraordinaire. Elles ont une très grande valeur. Je pense que nous ne devons pas les abandonner si facilement. C'est auprès de vieux lautars, musiciens troubadours qui animent les fêtes, que Florin a appris à jouer. À 73 ans, Vasile Nica est l'un des derniers joueurs traditionnels de kobza. Son maître fut un vieux rom de son village du sud de la Roumanie, qu'il paya d'un mouton pour ses cours. Vasile et sa kobza ont beaucoup voyagé pour accompagner les gens dans les moments importants de la vie, mariage, baptême, enterrement. C'est comme ça qu'il a connu sa femme. Pour lui, la kobza est comme un membre de la famille. C'est vraiment un trésor. Vous savez, quand vous utilisez quelque chose qui ne vous est pas important, vous faites les choses sans vraiment en avoir envie. Si je possède un objet, je l'utilise, mais ça ne veut pas dire que je mets mon âme dedans. Mais la kobza, quand je la prends dans mes bras, je sens que je n'ai plus besoin de nourriture ni de rien. À son grand regret, son fils et ses petits-enfants n'ont pas voulu apprendre à jouer. Aujourd'hui, les concerts sont rares pour Vasile. Mais passionnés et scientifiques estiment que la kobza pourrait ne pas avoir joué sa dernière note. Les plus jeunes ne s'intéressent pas trop aux sonorités de notre passé. Je connais cela car j'enseigne à l'université. Mais il y aura un moment, prochainement, où ils voudront savoir comment sonnait le monde de leurs grands-parents et de leurs arrière-grands-parents, d'où ils viennent et qui ils sont. Déjà, sous l'impulsion d'un étudiant de Bucarest, la kobza a fait son entrée dans un des clubs les plus tendances de la capitale roumaine lors de soirées alternatives.